Bernard Giral promène sa sacoche de médecin libéral à Fontvieille depuis 1974. Et en 45 ans, beaucoup de choses ont changé. Salut. Merci. Dans quelques jours, grâce à son travail, la première CPTS de notre région va ouvrir ses portes. Salut Cécile. Bonjour. T'as passé un bon week-end? Oui, tout va bien. Tu vas pas trop me persécuter cette semaine? Pas de souci. Merci Cécile. Merci Camille. Une CPTS qui va permettre aux professionnels de la santé de mieux travailler ensemble. C'est une communauté professionnelle territoriale de santé qui est une nouvelle organisation de la santé prévue par la loi et qui permet aux praticiens de terrain, aux professionnels de santé de terrain de s'organiser pour améliorer le parcours patient et pour assurer une coordination entre eux et entre les hôpitaux et les professionnels de ville. Et pour coordonner tous ces professionnels entre eux, les nouvelles technologies. Un logiciel commun, bien sûr, mais aussi, par exemple, ce petit outil. Vous mettre à disposition, c'est un mini dermoscope professionnel, un outil. Il sera utilisé par le docteur Giral et ses collègues de la CPTS pour le dépistage des mélanomes. Le mélanome en France, si on regarde les chiffres, les derniers que nous avons à disposition datent de 2015. C'était 15 000 patients diagnostiqués et 1500 décès. Aujourd'hui, on est. Cet appareil sauvera des vies, car dans le pays d'Arles, un rendez-vous chez le dermato, c'est plusieurs mois Je vais d'attente. mettre comme ça, prendre la photo. Donc voilà, donc je vais regarder, je vais observer ta peau et voilà les clichés que l'on peut faire. Je prends la photo. Ça arrive directement sur ton ordinateur et là, ça va classifier. On va tout de suite, donc l'algorithme va définir si c'est quelque chose de bénin ou si c'est un mélanome ou une suspicion de mélanome, ce qui émettra une alerte. L'intelligence artificielle en radiologie comme en dermatologie est très attendue pour essayer d'apporter un plus dans la prévention cancer. C'est un incontournable aujourd'hui donc pour optimiser effectivement la survie. Ça va sauver des vies. Moi je dis toujours c'est le selfie utile. Allez hop, je vous pose les électrodes. À Fontvieille, pas de cardiologue non plus. Alors au rez-de-chaussée, le docteur Renard pourra télétransmettre ses résultats à Marseille. L'avantage là, c'est qu'en cas de doute sur l'électrocardiogramme, sur l'interprétation de l'électrocardiogramme, je peux avoir un avis cardio d'ici 5 minutes s'il y a une urgence. Dans les locaux de l'hôpital d'Arles, justement, se tient une réunion de coordination de cette première CPTS. L'angoisse, si vous voulez, du jeune médecin qui arrive de nos jours, c'est d'exercer seul. Et le fait d'avoir une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, ça va lui permettre de bénéficier d'un véritable réseau et de ne pas être seul, la vraie confraternité. En améliorant, si vous voulez, les conditions de travail du médecin, vous allez améliorer le service rendu au niveau du patient. Et la problématique, c'est bien ça, c'est de soigner au mieux et de préserver notre système de santé en France. La CPTS du Pays d'Arles comptera aussi de nouveaux métiers, comme celui d'infirmière en pratique avancée. Une infirmière qui s'occupera à la place du médecin de quelques pathologies chroniques. Et puis, autour de la table également ce jour-là, un représentant des usagers. Dans un parcours précédent, on passait du généraliste au spécialiste, etc. On faisait un parcours assez laborieux. Et là maintenant on va pouvoir, enfin les professionnels étant mieux coordonnés, donc on devrait avoir un meilleur service. La CPTS du Pays d'Arles fonctionnera officiellement à partir du 4 février. Et pour le docteur Giral, ce sont enfin des années de travail qui prennent forme.